Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, c'est une gare ferroviaire ottomane qui a été faite par les Turcs, par l'Empire ottoman. Et ce projet, il a été dirigé par le sultan ottoman Abdelhamid II. Et donc on avait, on va dire, un train qui allait de Istanbul jusqu'à la ville de Médine et qui s'arrêtait à Bassoura et dans plusieurs villes clés de l'Empire musulman. Ça permettait de faire des connaissances avec d'autres populations et aussi bien sûr de développer le commerce. On parle de plus de 4000 km de chemin de fer et c'était le plus gros projet qui a eu lieu dans ce domaine-là à cette époque-là, donc sous les Ottomans. Bien entendu, aujourd'hui, ça c'est des vestiges. Ça c'est la gare, voilà à quoi elle ressemblait. Elle est toujours présente et à l'intérieur, il y a un petit musée qu'on va découvrir ensemble, Inch'Allah, juste après. Et là-bas, on voit aussi un wagon de l'époque qui est toujours présent, des petits wagons, et je vais dire un mot dessus dans un instant. Sachez que ce travail a pris fin en 1908, pour que vous sachiez. Et sachez, et ça c'est le plus important, que en réalité, ce qui se passait, c'est que les trains, ils s'arrêtaient à 5-6 km plus loin. Et ensuite, les 5-6 km qui restaient, on les faisait justement dans ces petits wagons. Ces petits wagons qui étaient très silencieux, qui ne faisaient pas de bruit. Pourquoi? Parce que là, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi là qu'est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ne montez pas votre voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que vos actions soient anéanties. Du coup, il ne voulait pas qu'il y ait du bruit. Donc, ces trains faisaient du bruit, mais les 5-6 derniers kilomètres, c'était dans des petits wagons, pas des locomotives, ça ne fait pas de bruit, et ces wagons approchaient doucement de Médine jusqu'à arriver ici à la gare routière. Et ça nous rappelle l'importance du respect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on doit le respecter, comment on doit suivre aussi bien entendu son message, comment on doit suivre sa sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a des hadiths qui sont lus, comment on doit garder le silence. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire ici avec l'imam Malik, qui est très célèbre. L'imam Malik, et tout le monde respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais regardez l'imam Malik, les gens ils venaient chez lui ici à Médine, puisqu'il habitait à Médine, pour lui poser des questions par rapport à l'islam. Et quand il venait lui poser des questions dans le fiqh, dans le droit musulman, il venait, il répondait et les gens partaient. Mais quand il venait pour le hadith, et qu'il devait transmettre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il prenait une douche, un bain, il mettait des habits propres, il se parfumait, il s'asseyait correctement, car ce sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux avis juridiques qu'il a donnés, c'est des avis juridiques. Ça vient de son ijtihad. Et son ijtihad, il voulait le mettre en dessous des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour démarquer les deux, il y avait donc ce rituel qui a été fait par l'imam Malik. Et ça nous rappelle comment on doit respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit respecter Allah, comment on doit respecter le Coran. C'est le Coran qui est la parole d'Allah, qu'on ne doit pas poser par terre, mais qu'on doit mettre en hauteur, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça aussi, al-adab, ça fait partie de notre voie, de notre vision, de notre religion. Et quand on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, ça mène tout droit au respect du messager de Dieu. Et sur une politique, le sultan ottoman, il a même conçu une gare ferroviaire, tout un système, tout en prenant en compte l'éthique de l'islam et sa croyance. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la gare ferroviaire de Médine. Cette gare, elle a été construite dans le cadre d'un projet de chemin de fer dans le Hijaz. Et c'est un projet international mondial qui a été fondé et fait par le sultan ottoman Abdelhamid II. C'est pour ça que les Turcs viennent très souvent et régulièrement ici pour visiter cette gare. Alors, cette gare, elle était énorme, c'était un moyen de transport qui s'étendait de la Turquie jusqu'à Médine. Et le train passait aussi à Bagdad et à Mossoul, vous imaginez? Et on parle de plus de 4000 km de voies ferrées, quelque chose d'exceptionnel. Et le train partait d'Istanbul à l'origine. Il dit Bassoura, Bagdad, etc. pour arriver jusqu'à Médine. Donc c'est un projet qui était énorme.
avec 4000 km, comme je disais, de voies ferrées. Et les travaux, ils ont duré à peu près 8 ans. Donc ça a été fait très rapidement, avec beaucoup d'intensité. Et bien sûr, à chaque fois que le train s'arrêtait, il y avait énormément de commerces, de lieux pour se reposer, pour dormir. Donc c'était vraiment bien structuré. Le travail, il a pris fin en 1908. C'est récent, hein, en 1908. Et ensuite ça a fonctionné pendant 9 ans. Pendant 9 ans, le train fonctionnait, alhamdulillah, et malheureusement, il y avait des problèmes au sein de l'Empire ottoman. Il y avait des disputes, il y avait des problèmes de fond. Et après 9 ans, ben, le projet il a cessé. Effacé de l'histoire. Effacé de l'histoire. Ça, c'est vraiment dommage. Et Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure, ce qu'on va faire, ben, on ira voir, je crois qu'il y a peut-être une locomotive dehors. Il y a aussi encore quelques rails. Donc on a laissé quand même des vestiges. Aussi, on rentrera à l'intérieur de l'Mahatta, d'accord, que j'avais découvert moi-même avec la communauté turque, parce que j'avais fait la Umrah une fois avec les Turcs, et on avait visité les lieux, etc. Vous allez voir à l'intérieur, il y a un petit musée. C'est super intéressant. Il y a des vieilles photos de la ville de Médine. Il y a des pièces aussi de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, byzantine. Il y a même un arc, je crois, de Sa'd ibn Abi Waqqas, d'un compagnon. Il y a des petites choses sympas. Il y a à peu près un étage ou deux, je crois. Hein. Mes souvenirs sont bons. Alors, dernière chose aussi importante, c'est quoi? C'est que quand le train il arrivait à Médine, à peu près 6 km, 5-6 km avant d'arriver à Médine, et ben, le sultan ottoman il avait décidé de mettre des rails qui sont différentes, avec des locomotives qui sont différentes, pour que les 5 derniers kilomètres, les gens qui sont dans le train, ils avancent doucement et sans faire de bruit. Donc des locomotives et des rails spécialement conçus, vous imaginez, pour rentrer en silence avec paix. Dans la mosquée ici, en proximité, ben jusqu'ici finalement la gare des Ottomans. Et la paix, la sérénité, et puis quand on rentre, pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rentre par la porte de As-Salam, c'est le salut, la paix et la sérénité, vous avez vu. Et puis aussi on a, la dernière fois que le docteur Ammar nous faisait une conférence, il nous avait rappelé aussi le passage de Surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum, n'élevez pas vos voix sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de risque de voir vos œuvres être supprimées et disparaître. Et donc, par respect aussi envers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, on rentrait en silence sur les 5 derniers kilomètres avec des locomotives spécialisées. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de la hauteur des bâtiments à Médine ici. C'est pas comme à la Mecque. Il y a une limite qui a été fixée par l'État. C'est aussi par respect envers la grandeur de la mosquée de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, ça nous rappelle quelque chose de fondamental. C'est que quand le Coran ou bien la Sunna nous parle d'amour, nous parle de respect, nous parle de la grandeur du messager de Dieu, etc., nous parle de spiritualité et d'éthique, c'est pas uniquement, ça il ne faut jamais l'oublier, uniquement des notions intellectuelles, des notions spirituelles, et puis on est dans l'émotion. Non, ça va bien plus loin que ça. Ça va aussi au niveau de la construction d'une société. Vous avez vu ici, on construit une gare routière. Comment on l'a réfléchi, la construction et la fondation? Ben, on l'a construit et on l'a faite à partir de nos références. Donc nos références, elles sont vraiment très riches et très importantes. Et il faut construire, Inch'Allah Ta'ala, notre communauté, le monde de demain aussi, à partir de nos sources et à partir de nos références. Même aujourd'hui, on parle d'organiser les musulmans en France, c'est pareil. Ça doit s'organiser à partir de nos sources, à partir de notre foi, de notre relation à Dieu, à partir du spirituel. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il a fait Abu Bakr et surtout Omar par la suite. Donc, voilà, donc on est à la gare ottomane. Donc c'est une gare que les Turcs connaissent beaucoup et que les autres ne connaissent pas forcément. Donc Inch'Allah Ta'ala, ça me tenait à cœur de venir là. Et j'espère qu'elle sera partagée d'ailleurs au maximum cette vidéo, Inch'Allah. Et voilà, donc la gare ottomane, elle est là. Ça c'est la façade de la gare ottomane. Et à l'intérieur, il y a un musée, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous ferai une visite, Inch'Allah Ta'ala, tout de suite du musée. Et donc cette gare, elle a une histoire.
Donc elle a été faite par le sultan ottoman Abdelhamid II, pour être précis. Et il y avait 4000 km au moins de rails. Et donc ça partait d'Istanbul, ça passait aussi par Bassoura, par Bagdad aussi. Donc c'était un chantier immense, hein. Et ce travail, il a été fait en 8 années seulement. Donc un travail immense. Puis du coup, il n'y avait pas que les pèlerins qui venaient en prenant ce train, mais on avait aussi le commerce, hein, qui était développé. Et ce travail, il a été terminé en 1908 précisément. Et alors le sultan Abdelhamid, masha'Allah, qu'Allah il le prenne dans sa miséricorde, regardez ce qu'il a fait, et là c'est vraiment important, j'y insiste, c'est que quand les trains qui avaient fait des milliers de kilomètres de distance, qui étaient venus du monde musulman, Istanbul, Bassoura, quand ils venaient à 5 km de la ville de Médine, le train il s'arrêtait. Les gens ils descendaient et il y avait d'autres wagons qui étaient préparés pour eux et d'autres rails qui étaient préparés aussi. Et ils rentraient avec des rails qui ne faisaient pas de bruit, qui avaient été spécialement travaillés, mais aussi des wagons qui étaient très jolis pour l'époque. Doucement, ils rentraient sur les 5 derniers kilomètres, car on rentre maintenant dans le centre et dans le cœur de la ville de Médine. Tout ça par respect envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit Allah dans le Coran, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. C'est-à-dire, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Hujurat, les appartements. Et ça va devenir un point dogmatique, philosophique chez les musulmans, même dans le domaine architectural et dans les constructions, dans le domaine social, etc., même dans le droit musulman. Quand on est dans un Raouda, on ne crie pas, on ne bouscule pas les gens, on ne monte pas la voix, hein, comme il disait hier le docteur Ammar Mounla. Et ici, les rails ont été changés, des locomotives, doucement, sans faire de bruit, avec adab et respect, on rentrait dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette gare, elle a existé, elle a tourné pendant 9 ans environ. Mais après, il y avait des problèmes en interne aussi dans l'Empire ottoman. Et malheureusement, le projet, il a disparu. Mais après, nous, les croyants, bien entendu, on fait confiance dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais, alhamdulillah. Et il y a encore quelques rails qu'on observe derrière et peut-être une locomotive en souvenir qui sont restés. Et à la sortie du musée, pour ceux qui veulent voir, Inch'Allah Ta'ala, ils pourront observer ça. Pour terminer, Inch'Allah, le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose donc de très important en islam. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et nos ulama, jusqu'à aujourd'hui, ils insistent dessus. L'imam Malik, je termine par ça, rahimahullah, les gens lui rendaient visite chez lui pour lui poser des questions sur l'islam, pour parler islam et religion. Si les questions étaient liées au fiqh, au droit musulman, il descendait et répondait directement. Si c'était lié au hadith, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devait transmettre, il venait bien habillé, il était parfumé, il avait pris un bain al-rousse lavant, il s'asseyait correctement et il transmettait avec beaucoup de respect et d'amour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fiqh, pourquoi il ne faisait pas ça avec le fiqh? Parce que le fiqh, c'est le droit musulman. En arabe, le mot fiqh signifie al-fahm, c'est-à-dire la compréhension. Donc la compréhension de l'être humain et de sa matière grise, elle reste à sa place, on reste habillé normal, on n'est pas... Mais là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole. Wala yantiqu anil hawa, il ne parle pas pour parler, pour rien dire. Et c'est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est plus de la réflexion humaine. On transmet ce qui vient de lui, et donc il y avait tout un rite. Et ça, c'est les tabi'in. Aujourd'hui, malheureusement, quand on explique ça, si on agit de la sorte, il y a des gens qui vont dire bid'a, innovation. Mais ce n'est pas une innovation, c'est l'imam Malik. Les grands tabi'in, les grands sahaba, ils étaient comme ça, radiyallahu ta'ala anhum. L'amour, le respect, c'était au centre de toute chose. C'était au centre et au cœur de leur religion, comme Abdullah ibn Omar qui marchait sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si sa chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à un endroit, il s'arrêtait au même endroit, Abdullah ibn Omar. Aujourd'hui, des musulmans diraient que c'est un mubtadir, quelqu'un d'égaré, qui fait n'importe quoi. C'est marqué où dans le Coran? Qu'Allah il nous guide. Tant que ce n'est pas interdit, tant qu'il n'y a pas de proscription, chacun il peut avancer selon son amour, tant que ça ne met pas en contradiction et en porte-à-feu et les finalités de l'islam. Barakallahu fikum, on va rentrer, Inch'Allah. Et je vais vous faire une petite visite, Inch'Allah, du musée. Barakallahu fikum.